Radar, tour. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Kankanaba sur 97.7 sur place. Donc vous nous suivez sur les antennes de Baobab FM. Baobab FM également qui relaie cette émission dans le Bourré à Sigiri sur 98.7 en région forestière. Vous êtes également connecté sur ce média partenaire à Zérékoré, à Lola, mais aussi à Farana dans le Sakran, à Mamoun dans la ville Carrefour. Vous êtes plutôt sur Fraternité 95.0. Merci encore une fois, vous tous qui nous pratiquez aux quatre coins du monde, notamment dans le Maghreb. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe mobilisée pour vous accompagner, vous informer et décrypter l'actualité jusqu'au port de 11h. Une pensée à Talibé, aux soldats talibés donc, qui traînent un petit bobo de santé. Voilà, on espère que ça ira très vite pour ce grand monsieur, ce grand garçon. Sori Lincoln Souma, bonjour. Bonjour El Capo. Bonjour Baga Foti. Bonjour à tout la le plaisir. communauté Baga de tout le pays. Mais Bonjour à Bassikolo. À Bassikolo. Bien. Et chez mon homme de moi, en Ango, chez notre ami Mohamed Bangoura. Très bien, ouais. Et bonjour ce matin à mes oncles de Kirouane, à Langbarma de ce côté. Oh là là. Et bonjour surtout à Dougountouni. Nous sommes dans la Dougountouni, c'est quoi? C'est une sous-préfecture de Mali Yemberin, Bien. située à 45 km seulement de Mali central. Qu'est-ce qui s'y passe? Ce qui s'y passe est grave. Dougountouni, c'est une très belle sous-préfecture, mais aujourd'hui, qui risque de ne plus avoir d'école. Comment Le ça? seul bloc scolaire qui est là est complètement en état de délabrement très avancé. Très avancé. Pas de fenêtres, les tôles sont en train de partir sous la direction. En tout cas, mais ça c'est quand même voilà, la palissade, un constat général. Mais en Guinée, généralement dans les localités les plus reculées, il y a pas les infrastructures scolaires, soit elles n'existent pas ou elles sont dans un état assez délabré. on n'entretient pas, c'est la réalité. Ouais. Mais Abaka, vous remarquerez que C'est en d'ailleurs Guinée, ce qui est ressorti de le constat général qui est ressorti tournée de la de tournée monsieur Guillaume. de Guillaume à Wing. À Wing. C'est tout ce qu'on a pu quand même retenir de cette tournée. oui, mais après la tournée, C'était une tournée promenade. Quelle Ça n'a aucun sens. réponse les autorités ont apporté à ce grand constat? On a juste constaté. Ah, Mais il qu'est-ce faut qui des doit moyens. être fait? Il faut des moyens pour, Mais l'État doit pour faire dégager- face à cela. Et c'est cela. Abakar, en Guinée, les populations sont très en avance sur les autorités. Notamment en moyenne Guinée. La plupart des sous-préfectures et des villages, ce sont les citoyens qui cotisent pour construire des écoles, Bien. prendre des anciens communautaires en charge, construire même des centres de santé qui n'ont pas pratiquement de médecins. Ouais, ça reste un grand défi de l'école guinéenne. Voilà, donc Merci. aujourd'hui il faut faire face à cela. Bien. Et Vous avez dit le nom de localité? Dougountouni, Dougountouni. c'est à Bien. 45 km de Mali, Yemberin. Bien. La belle ville, la ville de la beauté. Mohamed Kamal ne dira pas le contraire. Merci bien. Parce qu'il fréquente les filles là. Ouais, parce que même le professeur Alpha Condé, il s'était Émerveillé. émerveillé face à la beauté des femmes du Mali. Ouais. Elles sont comme Cléopâtre, Bien, lors de son passage dans cette la préfecture. pharaon égyptienne. Bien. Bonjour, l'enfant du triangle sacré. Bonjour l'influenceur. Bienvenue. Merci. Et comme tous les matins, je salue mes parents de Nyoso Moridou dans Beila, mes parents de Kouin dans Tougué et mes parents de Komodou dans Kerouane. Très bien. Alors pour le problème qu'évoque Lincoln ce matin pour Dougountouni, je pense que cela nous ramène à une nécessité aujourd'hui, que ce soit sur cette transition ou un pouvoir normal Civil. qui viendrait, c'est qu'il faut davantage renforcer les capacités financières de cette fameuse SNIS, le Service national des infrastructures scolaires. Ouais. Il faut lui donner le maximum de moyens pour non seulement construire de nouvelles écoles là d'où on en a besoin à l'intérieur du pays, mais pour justement rénover celles qui ont besoin d'être rénovées, comme cette école-là, Bien. qui va céder si on ne la rénove pas. Mais cette SNIS-là aussi, il faut chercher à savoir les 3000 ou les 2000 ou les 1000 et quelques écoles qu'on nous a dit avoir construites Qu'on nous a annoncé. sous Alpha Condé, existent-elles réellement à l'intérieur du pays? Parce qu'il y a des milliers de nombres de salles qu'on nous a données. Il y a dans les archives, il y a même des documents à la maison. Ces écoles-là, est-ce qu'elles sont restées virtuelles ou est-ce qu'elles ont été effectivement construites? Ouais. Je pense que Guillaume doit nous sortir ce tableau-là
pour dire exactement si elles n'ont pas existé, qu'est-ce qu'il faut faire de cette Là, vous cherchez des problèmes à l'ancienne directeur du SNES. Je ne cherche des problèmes à personne. Ne cherchez pas de noises. Non, peut-être. Arrêtez de chercher noises à Cissé, s'il vous plaît, monsieur. Le problème, ce n'est pas le problème, ce n'est pas Cissé qui a été. C'est d'abord le système. Peut-être qu'on lui a fait dire des choses, ou peut-être qu'on a brandi des chiffres. Forcément, on ne leur a pas donné les moyens. Bien. Parce que c'est la politique. Pendant ce temps, Mamadou Ouri, on parle des anciens dignitaires dont les comptes restent gelés et les passeports confisqués 9 mois après l'avènement du CNRD. Effectivement, au bas mot, ça fait 8 mois que les anciens dignitaires, anciens ministres et d'autres hauts cadres du régime Alpha Condé, chaque matin continuent à voir leurs comptes bancaires bloqués. Ça fait 8 mois. Et l'argument qui a été brandi à l'époque, au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD, c'est des questions, des besoins de contrôle, la reddition des comptes, chercher à savoir qui a combien sur son compte, comment est-ce qu'ils ont acquis cet argent. Je pense que c'est ce travail qu'on a vu à l'horizon dès lors qu'on a bloqué ces comptes-là. Mais il y a une question quand même de droit de ces messieurs et ces dames. Ce sont d'abord leurs comptes personnels qui sont là, gelés. Donc, si on les a bloqués, c'est parce qu'on veut chercher à savoir est-ce qu'ils ont plus que ce qu'ils auraient dû avoir sur leur compte. Mais au-delà peut-être... Même si moi je pense que certains comptes méritent de continuer à rester gelés. Évidemment. Des comptes sur lesquels vous avez des dizaines de milliards. Au-delà de... il faut en savoir plus. Et ces comptes-là, c'est pas plus de 10 comptes. Et donc, certainement d'autres sont déjà à la maison centrale. Certains ont déjà été auditionnés. Et leurs comptes restent fermés, mais pour la plupart, on leur a posé aucune question depuis que leurs comptes ont été gelés, bloqués. Aucune question pour savoir vous avez combien, où on a trouvé ce montant sur votre compte, comment est-ce que vous les avez acquis. Rien du tout, rien ne leur a été notifié. Bien. Et il faut savoir qu'ils sont des pères de famille qui ont besoin de nourrir leur famille. Et l'autre problème qu'il faut révéler, c'est que les banques primaires qui ont décidé justement de geler ces comptes-là, risque aussi des procès. Des poursuites judiciaires. Aussi longtemps que durera la transition, après la transition, ces messieurs et dames pourront les poursuivre pour ce qu'ils ont fait de leur compte. Et c'est bien possible. Ils auront beaucoup d'argent à reverser à ces gens-là au titre de dommages et autres. De dommages et intérêts. Qui leur auront causé. Même si après, oui, quand même, il faut quand même mettre un bémol là. C'est ce que vous êtes en train de dire ce matin. Mais oui, notre pays avait été mis en coupe réglée. Il avait été saucissonné. Donc on peut pas. Oui, mais bien sûr. Mais quand on vous dit que certains ont 35 milliards, 70 milliards, plus de 400 milliards sous leur compte. Où est-ce qu'ils sont allés? Mais tous ces DAF et tous ces gestionnaires publics, la plupart aujourd'hui, ils ont pris la poudre d'escampette. Ils sont au Canada, ils sont en France, en Côte d'Ivoire, au Mali, partout. Ils sont pratiquement tous sortis, Mamadou Ouri. Justement. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez à la fin du compte? Il faut démêler. On veut que les gens rendent compte, les comptes et un des moyens pour y arriver, c'est quand même de geler les comptes le temps d'y voir clair. Peut-être que les procédures. Non, ça fait 8 mois. Franchement, non. Ça fait 8 mois. Défendre cela, monsieur. Ça fait 8 bons mois. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Mais bien sûr, j'entends bien ce que vous dites. Tout gouvernement responsable, capable, doit être à mesure de faire ce qu'il y a à faire comme contrôle. Donc, soit geler définitivement le compte parce que vous êtes sûr. Ce sont des procédures qui prennent assez de temps, Mamadou. Mais bien sûr. Oui, mais les Kassouri, ça n'a pas pris de temps pour les renvoyer à la maison centrale. Mais ça n'a pas pris de temps pour envoyer les Kassouri à la maison centrale. Parce qu'on leur oppose des détournements de fonds, blanchissement et autres. Donc, ça ne doit pas prendre plus d'un an. Donc, ce que vous dites ce matin, ce que vous réclamez, c'est qu'on rende à ces gens-là leur passeport. Leur passeport. Je vous parle déjà de leur compte. Comment ça, Mohamed? Mais qu'est-ce que vous faites de tous ceux qui ont réussi à se faire la malle? Non, mais c'est pas possible. Oui, mais Aboubacar. Non, attendez quand même. Ouais, mais sur la reddition des comptes perso, je suis très exigeant, franchement. Évidemment, je le suis honnêtement, aussi. Je le suis aussi. Oui, mais non, quand même. Nous tenons tous à cela, à ces bonnes pratiques-là, à la lutte contre les anti-valeurs. Mais là, c'est une violation de leurs droits. J'insiste encore. Alors qu'ils aillent porter plainte. Ces banques commerciales, mais je vous ai dit, qu'ils aillent porter plainte. Ces banques commerciales, ils porteront plainte contre eux. Je termine en ajoutant ce sujet annexe, puisque nous parlons toujours de fonds là. Là aussi, ce sont ces PME qui continuent à mourir. Parce que on m'a dit qui continuent à mourir. On m'a dit au ministère du budget que depuis janvier jusqu'en février, on a payé dans la bagatelle de 2000 milliards de dettes intérieures. Ça fait quelque chose de 200 millions de dollars à peu près. Qu'on me dise qu'on a payé 200 millions de dollars de dettes.
et que l'économie est encore plombée, est en hibernation, alors je me demande à qui on a donné cet argent. Est-ce qu'on a donné qu'aux gros... c'est une question importante. Aux multinationales, dans le BTP, et on a laissé les PME pourtant qui embauchent des gens qui ont leur famille. Merci. Donc, je crois qu'il faut faire face à ces PME et surtout ceux-là qui, j'aime le dire tout le temps, qui s'occupent de la nourriture de ces malades Covid qui ne sont pas encore payés. C'est encore dramatique avec eux que bien d'autres. Merci d'insister là-dessus. Manu, bonjour. Bonjour Titi. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour à Gekedou. Bonjour à Dabola. Bonjour à toute la Guinée. Bonjour à Dabola, oui. Bien sûr. Et le centre géographique. Le centre géographique, l'équilibre de la Guinée. Bien. Et vous avez des choses à dire et de nominations hier au ministère de la Sécurité, à la police. Oui, beaucoup de nominations au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Notamment au niveau des CMS. Oui, justement, des commandants adjoints et autres. Mais il y a quand même personnellement une nomination que j'ai apprise qui m'a fait sursauter. Si vous vous rappelez le dossier de ces jeunes filles qui ont été, en tout cas qui ont porté plainte pour avoir été séquestrées, utilisées comme, on va dire, dans du proxénétisme, mais aussi du trafic et de la consommation de drogue. 2 officiers étaient impliqués dans cette affaire. Et hier justement, moi j'ai sursauté. Sauf que Emmanuel, c'est pas pour te couper, mais le jour où vous avez déballé cette affaire ici, après l'émission, j'ai reçu des coups de fil de Coléa où on m'a dit mais non, on n'est pas au courant, vous avez évoqué un sujet, mais on a une réunion de cabinet, personne n'est au courant. Si, ils étaient au courant. Bien. Ils étaient au courant parce qu'avant que l'enquête ne soit déballée, l'inspection générale de la police était déjà saisie. Très bien. Et le deuxième, justement, j'en ai reçu aussi des coups de fil qui ont demandé même des détails. Quoique je leur ai dit qu'ils devaient aussi faire leurs enquêtes parce qu'ils sont la police. Je peux vous assurer qu'ils étaient au courant. Ils avaient toutes les informations parce que moi, quelqu'un m'a dit que le ministre veut vraiment des informations sur ce dossier. Et il les a obtenues depuis ce jour. Maintenant, hier, moi j'ai été surpris d'apprendre justement que l'un de ces 2 officiers... à la personne de... bon, pour l'instant, même à l'enquête, on s'est abstenu de dire son nom. Très bien. Je préfère encore rester sur cette ligne. Il a quand même bénéficié hier d'un décret. Mais si vous voulez quand même que je sois un peu plus précis, je pense qu'il a été nommé commandant adjoint d'un des groupements de Conakry. Et immédiatement, j'ai échangé avec la maman d'une de ces jeunes filles. Qui m'a quand même signifié son étonnement, sa surprise, parce que moi, j'ai d'ailleurs pensé que l'affaire avait été réglée finalement, mais j'ai été surpris qu'elle me dise que vraiment depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, on nous demande de venir, de revenir, on monte, on descend, mais il n'y a rien. Le dossier n'a pas du tout évolué. Pourtant, je peux vous garantir, en tout cas selon des informations que j'ai, le ministre Bachir lui-même était déjà au courant de cette affaire. Et je pense que c'est une affaire qui quand même valait la peine qu'il y ait de la prudence dans la nomination de ces officiers parce que beaucoup d'informations concordent dans ce dossier. Oui, parce que les faits qui sont mis à leur charge sont suffisamment graves. Non, Emmanuel, non seulement c'est grave, mais les faits concordent en plus. Parce que une de ces jeunes dames a été formellement identifiée par ces 2 policiers. Ils la connaissent. Mais je peux vous dire que l'un d'entre eux m'a même dit, je peux vous dire, cette fille n'est pas mineure. Elle connaît des choses que vous ne connaissez pas. Quand vous pouvez dire des détails de ce genre sur une personne, c'est que vous la connaissez. Vous connaissez le dossier. Les petites fraîches, c'est leur expression, ça. Oui, c'est leur expression. Non, s'il te plaît, attention, c'est leur expression officielle. Mon ami, j'ai une petite fraîche ce matin là. C'est comme ça. C'est révoltant. Non seulement les faits sont graves, mais les faits c'est pas des mangues à accueillir. Et voilà, c'est pas des mangues à accueillir. Le dossier n'a pas été évacué et il est bombardé à un poste de responsabilité. C'est lui qui va organiser les patrouilles à Conakry. C'est que beaucoup de petites filles se sont raflées et ces petites filles internées. Non. On n'est pas sorti encore. C'est extrêmement grave. Je pense que le colonel doit faire preuve de responsabilité. C'est très grave. Dans ce dossier. Parce que s'il est aujourd'hui un des responsables d'une des CMS, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Oui, il y a lieu d'être scandalisé quand même. J'imagine que rien n'est encore établi, mais déjà qu'il y a des soupçons comme ça d'internement de jeunes filles. Suivi de ce que vous pouvez imaginer. De séquestration, d'abus sexuels. De ce que vous pouvez imaginer, on n'est pas dans Gossip. Et Emmanuel, une formidable émission, Gossip, avec Marie-Thérèse. Ce qu'elle dit là, elle ferait mieux de me prendre comme consultant. Bien. Ce que Lincoln dit est très très important. Parce que si vous mettez quelqu'un comme ça dans les équipes de patrouille nocturne,
que ce soit nocturne ou journalière, mais généralement ça se fait la nuit. Et bien les filles, la nuit, ces jeunes dames-là, elles sont exposées à des risques parce qu'ils vont les prendre banalement et puis les interner quelque part et elles vont subir ce que ces jeunes filles-là ont subi. C'est très important. Donc ce sont des loups pour jeunes filles. Il faut voir la moralité de ces gens-là. C'est très important. Des loups qui... je pense que la prudence... Des loups qui mangent des agneaux. Ouais. Bien. Mohamed, bonjour.